Oh! Bonjour à toutes et à tous, mes petits diablotins préférés. Je suis Raika, et aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour deux choses. Il faut qu'il mène... hop, voilà. Un grand jour pour deux choses. Premièrement, on est en train de tester aujourd'hui même le dernier Doom, The Dark Ages! Et je l'attendais, ce jeu. Ça fait partie des jeux que j'attends cette année. Même si le jeu, vraiment le jeu, avec un majuscule, que j'attends le plus, c'est bien évidemment Metroid Prime 4. Mais Doom, The Dark Ages en faisait également partie. Et deuxièmement, pourquoi c'est un grand jour? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, oui! Je suis en joie. Alors, on va augmenter un petit peu les gammas, voilà. Un 1,20, on est bon, on est bon. Oui! Échelle de la police, oula. Comme ça serait pas mal. Sous-titre activé avec une bonne échelle. Position arrière-plan, champ de vision. Ok. Ok, on est bon. Alors. Enfin, on s'attaque à Doom. Et donc enfin, oui, c'est mon anniversaire. J'ai 31 ans aujourd'hui. On dirait pas, je sais. Voilà, je m'auto-congratule. Félicitations. Félicitations, Raka. Félicitations, merci. Oh, oh là là. Voilà, voilà, c'est fait. Maintenant, on peut passer à Doom. Alors, Doom, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais joué sur PC quand j'étais gamin. La première fois que j'y ai joué, c'était chez mon cousin, chez qui j'ai tant appris. Il l'avait sur Super NES. Et une fois, il était parti faire je sais plus quoi, et... Je m'en souviens, j'avais la cartouche dans les mains, je dis, je peux jouer à ça? Il me dit, ouais, vas-y, joue à ça, si tu veux. Et il m'a laissé seul pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et j'ai joué à Doom. Et pire, c'est que je me débrouillais bien, quoi. Et depuis, ça a été une petite histoire d'amour, parce que... voilà, forcément, Doom, hein, c'est un peu la violence crue et gratuite face à tant de démons à oblitérer. Ça fait aussi partie des... C'est les saccades de jeu quand t'es gamin ou quand t'es ado, tu gardes ça un peu secret pour toi. T'oses pas trop montrer ça à tes parents et ça c'est un bon petit souvenir. Ça et Mortal Kombat c'était un bon petit souvenir que je gardais pour moi entre moi et mon cousin. Et finalement, hein, bien sûr, quand tu deviens un peu plus adolescent, un peu plus adulte, tu dis allez vas-y bats les couilles. T'as vu maman, je joue à Doom. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais oui, depuis après, voilà, après Doom, donc l'original de 1993, j'ai pu faire le Doom 2 de la synchro-sainte année 94, parce que c'est l'année de votre serviteur, mais aussi l'année de tellement de bons jeux et de bons films. Mais bref, Doom 1 et Doom 2 pour moi c'est des classiques, hein, ce sont des bons jeux, y a pas de souci. Doom 3, j'avais pas aimé. Je m'en souviens, je l'avais fait au collège celui-là. J'avais pas aimé, mais je suis prêt à lui redonner une deuxième chance. Doom 64, j'y ai très peu joué, donc je peux pas trop vous dire mon avis. Et Doom 2016, la renaissance de Doom, est vraiment excellent, j'adore ce jeu. Et Doom Eternal encore plus. Doom Eternal, vraiment, je me suis buté, que ce soit sur Xbox One. Dites-vous bien d'ailleurs pour anecdote, c'est que quand le Covid... Alors oui, malheureusement, je vais vous resituer un peu le Covid, mais quand le Covid a été établi, donc quand le confinement et tout a été établi en mars 2020, le même jour, donc c'était je crois le 20 mars, le 19 ou 20 mars, le même jour, enfin non, même un peu plus tard je crois. Mais bref, du coup en plein début de Covid, j'ai eu le flair. J'ai bien fait de faire ça, j'avais précommandé Doom Eternal. Et j'avais même précommandé le Steelbook, pour vous dire. J'ai précommandé le jeu, et à un moment donné, je m'en souviens, c'était un matin. Mes parents, ils ressortent de la boîte aux lettres, ils me disent « Ah bah tiens, il y avait un cadeau pour toi !»
Et c'était Doom Eternal. Et j'étais tellement content parce que je pouvais tester le jeu tout de suite. Et tant mieux parce qu'on pouvait plus faire de livraison et autres. Mais comme la livraison était déjà partie avant le Covid, bref, j'ai pu avoir le jeu. Et bien sûr, voilà, Doom Eternal, je me suis régalé, bien évidemment. J'ai contaminé tous mes potes là-dessus, c'était génial. Et là aussi, on va s'attaquer, du coup, au dernier jeu de la saga de Bethesda et de id Software. Qui est une préquelle, hein. Donc de ce que j'ai compris, c'est une préquelle déjà au Doom 2016. Et donc il se passe aussi bien avant le Doom 2016 et le Doom Eternal. Et on va tout de suite commencer la campagne avec un nouvel emplacement. Alors nous, on n'est pas des Slayers en herbe. J'ai pas envie qu'on me fasse mal. Je suis pas pour l'ultra-violence. Je ne veux pas faire de cauchemar. Je ne siège pas au Pandémonium. Mais je vais faire un ultra-cauchemar. Non, je déconne. Non, on va faire le jeu... Alors, pour les besoins de la vidéo, on va faire en fais-moi mal. Mais moi, je joue plus en ultra-violence, généralement. Alors, tac, tac, tac. Fenêtre de parade. Ah oui, on peut améliorer quand même beaucoup de choses, hein. On va mettre en moyen, écoutez. Et proche de petite, puis le timing doit être précis pour être sur la parade. Ok. Donc on va mettre en moyen, ça me paraît correct. Ah ouais, non, mais on peut même... Voilà, tu vois. Les gens qui pétaient les couilles, là, dans les critiques et autres, vous foutez de moi, en fait. Parce que oui, Doomsday Dark Ages, j'ai vu, il s'est fait pas mal critiquer. En quoi le jeu, il était lent, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, machin. Mais regardez tout ce qu'on peut régler déjà dès le début. C'est pas suffisant. Regarde les gneu je veux des trucs hardcore, bah voilà, tu peux désactiver les didacticiels, tu peux mettre le jeu en ultra rapide. Tu peux augmenter les dégâts des démons. Les dégâts aux joueurs. Tu peux augmenter la vitesse du jeu. La durée de confusion, la vitesse des... Tu peux tout faire. Alors J'aurais un petit coup de gueule à passer également, hein, par rapport à certaines critiques. À l'ère du feu et de la ruine, quand les légions de l'enfer débarquèrent à Argent-des-Nours, un autre vint aussi. Un étranger qui avait creusé sa propre voie dans le sang, car aucun démon ne pouvait échapper à sa colère. Les sentinelles nocturnes, désespérées et brisées, virent en lui une arme. Leurs dieux, toujours attentifs, virent en lui davantage. Il lui confère une force au-delà de la chair, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Et c'est pas grave. Et donc oui, je ne vous ai pas raconté l'histoire de Doom, mais en même temps, parce que c'est très important. Oh, Kalim, planète d'Argent-des-Nours. Et donc oui, de ce que j'ai compris, parce que généralement, l'univers de Doom, c'est un univers très science-fiction, slash démoniaque, sataniste et tout le bordel. Et là, ils ont plutôt allié, donc ils ont gardé un côté science-fiction, donc un côté SF, avec un côté très dark fantasy. Donc le mélange des deux, ça me rappelle énormément Métal Hurlant dans l'univers, et c'est pas pour me déplaire, parce que j'adore ça. Et ça sied très bien à Doom, je trouve. Nous ne partirons pas d'ici avant de l'avoir trouvé. Le cœur d'argent est proche. Alors, on va réduire ce village en charpie, mais le temps j'ai compté. Les humains ne tarderont pas à l'invoquer. Au roi, nous avons trouvé leur point d'entrée. Si, ça n'a aucun sens. La barrière résiste toujours. Mais nos scans indiquent que 3 portails ont été ouverts depuis l'intérieur du village. Les démons ne peuvent franchir la barrière. Alors leurs adeptes les laissent entrer. Tira. Les transports. Combien de temps? Amenez-moi le nouveau prélat.
La division blindée de Valais est à 1 heure d'ici. Nous pourrions déployer les Atlants. On n'a pas le temps. Le prélat Creed. Nous avons besoin de lui. Oh, c'est le Kingmaker. On les voit dans Doom Eternal. Commandante. Tira, ce temple doit rester protégé. Le village de Kalim est une colonie minière. Si le village tombe, absolument tout sera détruit. Y compris vos réserves d'énergie sentinelle. Déployez le Slayer. Nous devons pas tarder à l'invoquer. Il est là. Il est là, notre homme. Total du village de Kalim demandé. Le Doom Guy. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il semble posséder. On nous donne le shotgun. C'est marrant de voir. Et ah oui, c'est ça la petite nouveauté qu'il y a maintenant dans cet opus, un bouclier. Très très stylé en tout cas, avec le symbole du Slayer sur son bouclier. Pouf! Ah oui, il est catapulté carrément. Vous pensez que c'était l'enfer sur Terre? Non. C'est moi qui vais la porter. Ok. Il est temps de les renvoyer d'où ils viennent. Allez, c'est parti. Et voilà, le jeu est lent, machin. Pourquoi on peut courir alors? Hein? Ah putain, je perds de la vie bêtement là. Bon, où sont les démons? Ok. Mais franchement, on est rapide, hein. Alors, voilà, on va se servir du bouclier. Maintenez L2 pour votre bouclier, bloquer les attaques frontales, bloquer trop d'attaques, désactiver votre bouclier pour autant une courte durée. D'accord. Ok, je vois la jauge en bas à gauche. Aïe. Ouais, tu peux sprinter? Tu peux pas faire... Même dans Doom Eternal, tu peux pas faire ça. T'as un dash, mais tu peux pas sprinter. On voit les textures, elles sont assez douces et tout. Franchement, c'est cool. Charge de bouclier. Alors oui, on peut faire un peu comme dans... Comme Captain America, du coup. On peut charger avec son bouclier. J'ai vu qu'on pouvait le balancer tel un frisbee, là. Ça va être très très cool. Lorsque vous utilisez le blocage de bouclier, vous pouvez verrouiller une cible. Faites le verrouillage actif, appuyez sur R2 pour effectuer une charge de bouclier. D'accord. Ah oui, d'accord, faut rester appuyé sur X. Putain, j'avais pas compris ça. Oh, c'est cool ça. Ils sont... Tac. Et donc oui, Doom, vraiment, c'est un défouloir, c'est un exutoire, c'est tout ce que tu veux. C'est absolument génial. Toi. Dégage. Ah, pour l'instant, on a des petits démons, hein, donc... Et j'ai plus de shield, déjà. Ok, donc ça, c'est comme dans Eternal, il peut escalader les murs comme ça, ok. On obtient un peu d'armure. Alors on peut accélérer un petit peu. Hop hop hop.
Putain, les maps, elles ont l'air larges. Ça, c'est les maps. Ouais, elles ont l'air assez larges, je trouve. Il y aura plein de secrets et tout à découvrir, mais je ferai ça en off. Là, l'important, c'est de vous montrer au moins le premier niveau. Hop. Viens ici, toi. Donc oui aussi c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais Doom c'est aussi avant tout... Non on peut pas. Tac. Un fast FPS. Je ne vais pas refaire l'histoire. Oh putain. Bah voilà, il disait qu'il n'y avait plus les glory kills, mais... Alors effectivement il n'y a plus les glory kills, mais il y a une alternative. Mais les gens, franchement, ils se plaignent pour rien. Hein. J'ai entendu plein de critiques par-ci par-là, mais... Mais en vrai... Quand quoi c'était du Duke Nukem Forever, quand... Vous foutez de ma gueule en fait. Voilà. Alors là, y a rien. Ah, on a des humains. Incroyable. On dirait un peu les soldats de la Fédération là dans Metroid Prime. C'est marrant. Mais des fois je dis rien parce que je savoure et... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh mais là je vois, on est dans l'ambiance de Doom. Je suis désolé. On peut pas rester ici. Hop là. Du paquet, qu'est-ce que c'est? Une arme? Un gant? Mais j'ai le même gant. Qu'est-ce que c'est? Gantelet de puissance. Ah d'accord, c'est pour les... Ok. Exécuter une attaque... Je me disais aussi, on n'a pas d'attaque au corps à corps? Bah si. Le gantelet de puissance peut accumuler jusqu'à 3 charges, ce qui permet d'exécuter des combos dévastateurs au corps à corps. Frapper un démon qu'une attaque au corps à corps libère des munitions pour toutes vos armes. Ok, voilà. Donc ils essaient de changer un peu le gameplay, voilà, c'est juste une alternative en fait. Tac. Ok, ça c'est les gantelets qu'on peut récupérer. Ok. Un combo avec le gantelet. Ah, ok. 1, 2, 3. Wow! Ok. Ah oui, d'accord. Le jeu essaie de t'apprendre. Ok, comment jouer. Tac. Donc, ce serait bien un peu de santé. Aïe! Alors, attends. 1, 2 et 3. Ok, voilà. On peut y aller. Je récupère un peu de gants, voilà. Voilà, bah voilà, tu vois, ça commence à venir. Alors, y a rien ici? Non, y a rien? Ok, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà un petit secret. Oh, même graphiquement, je trouve que ça va, hein, c'est suffisamment joli comme ça, à mes yeux. Ah merde! Qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai fait? Alors, à mon avis, il faut dasher ou quoi, parce que... Mais je peux pas... Attends, je peux pas dasher. Ah, si, on peut! Incroyable! Putain, mais l'enchaînement arme à feu bouclier, je le sens vraiment bien. Et franchement, c'est très très cool. Hein. Dégage-toi. Alors imaginez quand il y aura tous les autres démons là, qui vont se pointer. Voilà. Voilà. Bah oui, je disais aussi tout à l'heure que oui, évidemment, Doom, c'est avant tout le papa du fast FPS, avec Wolfenstein. Wolfenstein, c'est la maman du fast FPS, tu vois. Les deux ont donné naissance à Quake, et ça a donné la famille vraiment du fast FPS. Et il faut remercier avant tout deux grands hommes, le duo des John, hein, John Carmack et John Romero. Voilà, le village était pacifié. Qui sont les deux génies autour de... Bah justement de Wolfenstein, de Doom, de Quake. Bon après ils ont fait aussi Daikatana et ça je ne comprendrai pas mais... Ça c'est une autre histoire. Mais bref, ce sont pour moi les génies derrière donc du coup la saga de Doom. Et aussi du fast FPS. Enfin du FPS tout court mais du fast FPS. Qu'est-ce que c'est que le fast FPS ? Voilà, à la différence par exemple d'un Call of Duty ou d'un Battlefield, les fast FPS, comme leur nom l'indique, ça a des jeux de shoot qui vont être beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapides. Et forcément, il va falloir faire gaffe à tes munitions, à tes coups, à ta vie. Enfin, comme dans un FPS normal, vous me diriez-vous, mais là c'est en mode beaucoup plus rapide et beaucoup plus nerveux. Donc ça fait vos réflexes vraiment à grande épreuve. Allez, ça dégage! Putain, c'est vraiment jouissif hein, de péter tout là. Ok, y'a rien, vas-y on a... Ah non, c'est bouclier. Oh! Je suis tombé! Oula! Parade de projectiles. Les projectiles verts d'une déferlante peuvent être parés au bouclier avec un blocage L2 bien placé. Les parades chargent vos frappes au corps à corps plus rapidement. Ah, je vois bien les mecs qui relancent. Bon, tant pis. Hop, 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 on grimpe là. Putain, on est bloqué. Type de défense pour avancer. Ok, faut vraiment parer avec le bon timing. Allez, balance. Ok, faut vraiment parer avec le bon timing. Oh putain, mais... Ça a beaucoup joué avec le bouclier, je pense que ça peut me plaire. Mais en tout cas, c'est bien, tu vois, qu'ils essaient de changer un peu la formule. Tout en restant... En plus, justement, j'ai eu ces conversations avec un ami il y a pas longtemps. Mais voilà, on s'était dit que... Moi, ça me dérange pas qu'on change... qu'on change certains éléments, alors que ça peut être un jeu, un manga, un film, peu importe, mais qui provient d'une saga qui est déjà bien établie avec ses propres codes et tout, ça me dérange pas qu'on change, qu'on bouleverse un peu les codes, et qu'on apporte quelques petits changements, mais à condition qu'on garde, en fait, l'essence de cette saga, tu vois, à condition qu'on garde ce que fait cette saga. Et là, dans The Dark Ages, bon, on est rendu qu'à 20 minutes. Oula, oula. Ah mais, attends, est-ce que je peux envoyer son... Vas-y.
Oh oui, on peut. Glory Strikes. Lorsqu'ils sont confus, certains démons sont vulnérables aux Glory Strikes. Les Glory Strikes peuvent neutraliser les attaques et parfois affaiblir les démons. Mais ne les tue pas. Les Glory Strikes libèrent de la santé, très bien. Ah oui, parce qu'on a un petit fléau et tout. Ah mais c'est incroyable. Et c'est incroyable. Aïe. Oh, dégage, fous le camp. Donc voilà, ça me gêne pas que dans une saga de jeux, de films, peu importe, bien connus, on apporte des changements, on essaie de changer un peu les codes, du moment qu'on ne dénature pas l'œuvre en question, tu vois. Du moment que ça se barre pas en couille. Bonjour. Bon bah je m'invite. Oui, vénérez-moi, c'est mon anniversaire. Oui. Je déconne. Et ça dégage. Y'a plus personne, oh. Ils ont quitté ma fête d'anniversaire, moi. Prends quelques petites photos en attendant, hop. Même quand il retire la clé, il est violent, quoi, le Doom Guy, ça me bute. Allez. Ça dégage, et on y continue. Alors, faut aller ici, ok. Appuyez sur le pavé tactile pour ouvrir la carte et afficher la zone de mission entre dossiers. Sur votre carte, vous pouvez voir les zones que vous avez déjà visitées. C'est qu'on n'est pas encore exploré. Pensez à consulter régulièrement, car indiquera également les objets de valeur à proximité. Très bien. Voilà, c'est ce que j'avais essayé de voir tout à l'heure. Ah! On a raté une figurine. On va aller la chercher. Elle est où cette figurine? Ah ouais, là. Oh, un petit diablotin. Je vais trouver. Alors ça me tue parce qu'il y a beaucoup de trophées dans pas mal de jeux. Bah il y avait ça dans le premier Doom, enfin dans le Doom 2016 et dans Resident Evil 5 aussi. Mais il y a un trophée comme ça de collection qui s'appelle des figurines pas des poupées. C'est pas un jouet chérie, c'est une figurine. Ah mais c'est la bouche d'Oblivion ça. Appuyez pour consulter les objectifs en cours et activer l'indicateur d'objectifs dans l'environnement. Détruire les portails démoniaques, très bien. Aïe. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un peu de vie, un peu d'armure. Oh là là, ils sont bien. Encore lui là, bon. On va se faire les petits d'abord. On va se refaire en munitions, hop. Tiens. Ah. Putain, mais c'est tellement satisfaisant. Tiens, fous le camp. Et voilà, une bouche d'Oblivion en moins. Oui, c'était totalement gratuit, je sais. Alors apparemment, il y a une clé secrète ici. Clé secrète requise. Putain, mais les maps, elles ont l'air beaucoup plus grandes en tout cas. Par rapport aux deux précédents jeux. Aïe. Dégage! Oh mais oh, il a cru qu'avec son bouclier, moi aussi j'ai un bouclier hein. Allez viens, viens.
Ah putain, il va me buter. Oui. Et voilà. Trop fort pour le Riker. Non. Pas trop fort pour moi. Alors... Ok, on a fait tout le tour en fait. Donc on peut aller à gauche maintenant. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, une nouvelle arme! Parfait! Arme obtenue, le déchiqueteur. Alors ça, je crois que c'est une... Déchiqueteur, c'est une arme automatique tirant un déluge de pieux à barbelés sur vos ennemis. Oui, voilà ce que j'allais dire, c'est vraiment une nouvelle arme pour le coup. Tant vous visez correctement votre cible, il est aussi efficace à courte portée qu'à longue portée. Pour ficher la roue. Ah, pas mal, on dirait une sorte de fusil d'assaut en fait. Ok. Non mais vraiment, il y a... encore une fois, les critiques se foutent de notre gueule. Hein. On peut pas changer. Et ça c'est quoi? On peut pas changer d'arme rapidement. Non mais j'ai vraiment entendu de la merde. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. On peut pas faire le... Parce que ça c'était vraiment une particularité assez énorme de Doom. Surtout dans les derniers jeux, c'est que tu peux attaquer quelqu'un. Et hop, changer directement. Et attaquer, et re-attaquer avec une autre arme, tu vois. Et changer vraiment ton arme à volonté comme ça. Mais j'ai entendu des gens qui... Mais c'est vraiment de la mauvaise foi sur 20, je suis désolé. Des gens qui m'ont dit vraiment de la merde, quoi. C'est juste, en fait, ils ont pas aimé le jeu. Ce qui est leur droit, attention. C'est pas parce que je suis en train de prendre mon pied ou que j'aime des trucs que tout le monde doit avoir le même avis que moi. Je suis bien conscient. Tu peux acheter Doomsday Dark Ages et ne pas aimer, bien évidemment. Mais de là être de mauvaise foi, ça par contre j'accepte pas. Ça c'est vraiment du foutage de gueule de la part des critiques qui connaissent rien aux jeux vidéo quoi. Allez, ça dégage. Et une gueule d'Oblivion en moins. Il ne reste plus qu'une. Bah allons-y gaiement. Il y avait une clé qui était plus ou moins... Une clé qui était cachée tout à l'heure, la clé secrète, elle était où? Ah bah elle était juste là. Parfait. En plus c'est bien, tu l'indiques vraiment bien. Tu vois, c'est vraiment le jeu vidéo, tu vois, avec les items bien colorés comme il faut. Ok, la dernière gueule de Oblivion, elle est là-bas. On va y aller de ce pas. Je pense qu'il faut aller par là, vers la droite. Ah, je suis bloqué, je fais comment? Oh, ah bah bonjour. Aïe. Ok. Putain mais on assimile assez vite en vrai les réflexes. Après je dis ça parce que je suis un habitué de Doom. Hein. Enfin quoique c'est quand même une nouvelle mécanique là, le set du bouclier. Mais mine de rien, hop. Les réflexes sont toujours là. Ah putain mais le combotage comme ça Je sens que je vais m'y plaire hein. Franchement le combotage comme ça que tu peux faire au corps à corps. Ok. Alors on a raté une autre figurine.
Écoutez, on va essayer de la prendre. Ah, mais oui, là, il y a un passage. Hop. Tout simplement. Et on peut revenir de l'autre côté, très bien. Et je gagne un soldat. On peut pas le péter, ça, non? Ok. Allez, ça dégage, faut le camp. Bah non, vraiment, moi je m'amuse, hein. Premier degré, je m'amuse sur ce jeu, là. Après, on est qu'au premier niveau, c'est que juste une vidéo de présentation. T'emballes pas Billy. Je sais bien, mais là, pour l'instant, je m'amuse. C'est un bon cadeau d'anniversaire que m'ont fait d'ailleurs mes collègues de boulot, que je salue. Je sais pas si un jour... Oh non, c'est un piège! Ça dégage. C'est un très bon cadeau d'anniversaire que m'ont fait mes collègues. Apparence d'arme acquise. Je sais pas ce que c'est. Pour le shotgun. Non, ok, tant pis. Voilà. Et on peut aller ici. Ok. Donc, on a obtenu tous les petits secrets. Non, t'en as encore un là-bas. Alors je suis désolé, hein, c'est mon côté un peu complétionniste qui veut ça, mais... Alors là, on est d'accord, on a tout pris. Ok. Là également, on a tout pris. Là aussi, de toute manière, il n'y avait pas grand-chose. Et les maps, elles sont gigantesques. Hein. C'est un truc de ouf. Bah voilà, on se déplace rapidement, hein. Je comprends pas. Et voilà. C'est parfait. Et donc on va essayer de choper les derniers secrets hein, en tant qu'à faire. Qui est juste ici, je l'ai vu. Je l'ai vu flotter là. Tac tac tac, hop. Tac tac tac, hop. Et enfin, une page d'histoire de Colex. Ah, mais il reste encore un secret à débloquer. Et on verra ça tout à l'heure. Allez. Attends, il y avait quoi dans... Attendez, il y avait quoi dans l'église là? Il y avait rien en fait. Juste prendre un screenshot, voilà. Et on est reparti. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? La musique à 100 balles là, c'est... Bon appétit les amis! D'ailleurs, je rêve ou quand j'atterris... Le Doomguy il est tellement puissant que quand il atterrit, ça les fait éjecter les démons quoi, c'est magnifique. Ah oui. Oh c'est beau ça. Ah vous avez cru que j'allais mourir hein. Pas moi.
Voilà. Ah voilà, on est bon. Ok. On fait ça, et on arrivera sans doute à la dernière zone de ce niveau. Là, il y a un truc. Hop là! Ah non, mais qu'est-ce qui se passe là en arrière-plan là? T'as un putain de démon volant là qui attaque un titan là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du chapitre. Y a rien d'autre? Je regarde notre go, non c'est bon, y a rien d'autre, on y va. Oh! Oh! Toi tu vas prendre cher. Bon appétit les amis! Ah! Oh putain mais qu'est-ce... Vous avez entendu le bruit de la manette? Écoutez. Merde. J'en ai pas prêt, merde. Ah oui, il faut l'augmenter en tirant, d'accord. Alors, écoutez le bruit de la manette maintenant. Ah, il a pas... Oh putain, on l'a démembré. Incroyable. Allez! Dans ta gueule! Allez! Allez! Faut aller tirer 3 carreaux. Allez aux oubliettes! Putain, mais notre Doomguy il a toujours la classe. Mais il m'a l'air totalement possédé. Il est l'instrument des makers là pour l'instant. Et oui, on le voit ici. Ils nous ont menti. Il est désormais tenu en laisse. Les makers ont décidé qu'une arme telle que le Slayer Devrait être guidé. Et vous avez accepté. Il n'est pas... des nôtres. Ils voulaient des garanties. Et moi aussi. Donc j'ai vu qu'ils ont voulu mettre un peu plus l'accent sur le scénario. Il y a un peu plus de cinématique, il y a un peu plus de cutscene. Mais après pourquoi pas, hein, écoutez. Même si c'est vrai que généralement, bon, on semble un peu lesté qu'on veut juste défourailler du démon. Ça fait pas plus de mal d'avoir des petits points de scénario. Voilà. Si c'est pas trop envahissant, pour l'instant ça va. L'enfer tout entier s'incline devant un seul homme. Notre ennemi est divisé. Notre heure est venue. Le cœur d'argent nous donnera la force de conquérir la bête et d'écraser ses alliés. La horde est à vos ordres pour l'instant, Prince Azrak. Donc on a vu c'est lui le gros méchant de ce jeu. Un prince démoniaque, n'est-ce pas? Oui, il fait peur. Ils le craignent. Et cela prouve que votre pouvoir sur l'enfer n'est pas absolu. Évitez le Slayer.
Employons-nous d'abord à briser les humains. Alors, Que veut-il nous faire? les recherches. Un sombre commencement. Et on gagne notre premier trophée. Voilà, tous les secrets! Toutes les pages de codex! Tous les jeux à collectionner! Et l'apparence. Chapitre 2 sur 22. Ah ouais, 22? Eh ben on commence le chapitre 2, écoutez. Chapitre 2, Ebess. La recherche du cœur d'argent par le prince Azra continue. Il cherche désormais à affaiblir les défenses des sentinelles. Et on va commencer. Généralement, il y a 13 chapitres. Mais là, t'en as 22. À voir ce que ça donne. Sire, les démons s'attaquent au relais énergétique des sentinelles. Ils alimentent leur Qu'est-ce que c'est que barrière ce truc? transdimensionnelle. Oui, il s'agit d'un champ énergétique qui empêche les démons d'ouvrir un portail vers ce monde. Ça ne marche Je veux tuer du démon! Vous voyez là est l'œuvre de civils sentinelles tombés sous l'influence des démons qui ont eux-mêmes ouvert des portails. Une simple brèche, sire. Si le portail venait à céder, Qu'est-ce que c'est? Son cœur s'emballe. Que se passe-t-il? Oula. Constante du Slayer en hausse. Ah, ok, on a repris nos esprits. Visiblement. Ah mais ils nous contrôlent vraiment. Ils nous tiennent vraiment à l'aise comme ils le disent. Slayer, paré au lancement. c'est remarquable qu'il puisse encaisser toute cette énergie. Oui. Nous purifions son esprit en ne lui laissant que sa haine des démons. Mais sa résistance à l'influence du tracker augmente. Nous avons déjà demandé des réserves d'énergie supplémentaires au Krieg. Déployez le Slayer immédiatement. Donc ils le tiennent en laisse, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on redevienne... Avant qu'on redevienne nous-mêmes. Oh là, mais quelle classe, regardez ça! Avec son bouclier là. Ah là 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 là. Ah ouais, je suis totalement fanboy, mais là, oui, c'est le cas. Là. Il est dans la zone de marquage. Déployez la capsule d'armes. Bon écoutez, il y a plein de secrets et tout, mais je ferai ça de mon côté pour les secrets et autres. Ah, une nouvelle arme. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une petite circulaire pour notre bouclier. Oh, ça va me plaire, ça. Et ça, tu vois, ça remplace un peu la tronçonneuse. Ah bah tiens, bouclier tronçonneuse. Appuie sur rien pour lancer le bouclier tronçonneuse sur un démon. Ah, voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut se la jouer à la Captain America. On peut balourder son bouclier comme ça. Il restera planté dans les démons plus résistants et les étourdissants pour le plus court de... Les démons plus faibles seront coupés en deux. C'est génial! Ciblage de la menace démoniaque. C'est génial! Déjà on peut toucher lui, tac.
génial tout le gameplay autour du bouclier là. Oh là. Ah d'accord, faut faire juste L1, ok. Pas besoin de... Allez, ça dégage. Oh là là, mais c'est génial. Attends, est-ce qu'on peut faire un ricochet ou quoi? Je rêve un petit peu, mais... Ah, il y a peut-être une amélioration qui pourrait le permettre, hein. On ne sait pas. Genre si je fais... Mais... Allez, on peut le charger, et après... D'accord. Non mais c'est trop stylé, hein. Gna, il est passé bien le dos. Oh, foutez de ma gueule. Vraiment, ces critiques-là, et... n'importe quoi. Là, on est bientôt rendu à l'heure de vidéo, mais franchement, le jeu, je trouve bien. Ah, mais on a déjà suffisamment de vie, ok. Alors non, j'ai dit que j'occuperai des secrets de mon côté. On continue le jeu. Je monte le deuxième niveau. Oh, putain, les diablotins, ils me font chier à chaque fois. Oh, la mécanique du bouclier, franchement, oh là là. Quel bonheur. Même le fait, voilà, on peut pas dasher, mais on peut accélérer. En fait, c'est plein de petites alternatives au gameplay qu'il y avait dans Eternal. Et c'est pas plus mal, hein, franchement, c'est une bonne idée, je trouve. Regardez-moi ces décors. Là, une question que je me pose depuis tout à l'heure, parce que... Alors, attendez, hop. Parce que si le Doom 2016 fait en fait référence au premier Doom de 93, et si Doom Eternal... Enfin, vous voyez, hein, pour le coup, on est sur Mars, c'est l'enfer... On est sur Mars, c'est des portails vers l'enfer, tout ça. Et si Doom 2... de 94 fait plus référence... On est bloqué. Fait plus... Enfin, si Doom Eternal, pardon, fait plus référence à Doom 2 de 94, donc avec littéralement l'enfer sur Terre, et où à la fin on affronte l'icône du péché, tout ça. Mais alors à quoi ferait référence ces Dark Ages? Moi je pense qu'il apporte son propre jus, tu vois. Il ferait pas forcément référence à Doom 3 ou Doom 64, et je pense qu'il ferait vraiment dans son propre jus. Mais là aussi, tu vois, c'est une bonne idée, je trouve. Hop. Putain, c'est marrant qu'ils se soient cachés comme ça, les humains. Allez, hop. Oh là là, mais le bouclier, mais c'est génial. Mais je voulais ça pour je voulais pas le jeu en fait, je voulais le bouclier pour mon anniversaire là. Oh. Ah. Parade déferlante, levez votre bouclier L2 juste avant que la défunte vous touche pour parer l'attaque au corps à corps.
Allez, ça dégage. Franchement, en mode... en difficulté un peu plus élevée, je me demande vraiment ce que ça fait. Mais là, on joue en normal, franchement, c'est cool. Mais en difficile, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Avec le coup des parades, la mécanique du bouclier et tout. Ça peut être vraiment très intense. Et là, je vous dis, pour les besoins de la vidéo... je préfère jouer en normal. Défendre et baisse, c'est bon, c'est fait. Les installations des bêtes sont verrouillées. Ah bah c'est de l'or. De l'or! Oui, de l'or! Qu'est-ce que c'est? Caché un peu partout dans le monde. Utiliser cet or. Projeter les améliorations à un hôtel sentinelle, ok. D'accord, maintenant on a une petite notion d'argent, d'accord. Et voilà. Ah oui, donc, là le jeu nous apprend les mécaniques d'amélioration. Hop. Les hôtels sentinelles permettent d'améliorer vos armes, votre bouclier, vos armes de corps à corps. Trouvez de l'or, des rubis, des pierres d'esprit dans le monde. Pour acheter ces améliorations, vous pouvez utiliser le même hôtel sentinelle plus d'une fois. Écoutez, on va faire amélioration d'armes. J'étais très tenté pour faire le bouclier, mais bon, amélioration d'armes, c'est déjà bien. Pelote d'épingle. Non, on va faire le tout premier, on va pas se prendre la tête. Améliorer. Et on a acquis l'attaque incendiaire pour notre shotgun. Très bien. Corps à corps, de bouclier. Ah ouais, il y aura beaucoup de choses à... il y aura beaucoup de choses à développer. Mais je verrai ça de mon côté, comme je vous l'ai dit. On avance, on avance. Aïe. Allez hop, ça dégage. Putain, mais c'est jouissif, hein, vraiment, de... C'est fou, ils ont trouvé quand même une autre mécanique pour pouvoir défourailler du démon. Diablotin de pierre. Le diablotin de pierre peut renvoyer le bouclier tronçonneuse avec sa peau de pierre. Il est vulnérable à la charge de bouclier que vous pouvez utiliser pour le faire exploser. Très bien. Eh bien, on va faire ça. Dégage. Il y avait rien... Oh, c'est bon. Putain, c'est fou, quoi. Ça fait des dégâts de feu alors qu'il se fait tronçonner la gueule par le bouclier, c'est n'importe quoi. Mais c'est génial. Hop là! Petit passage secret. C'est pas par ici du coup. Récupère un peu plus d'or. Oh mais oh. Pas de rite démonique pendant mon anniversaire. Ah, les fameuses cartes clés là. J'allais dire les clés cartes. Les fameuses cartes clés. Toujours dans Doom, hein. Vous avez cartes clés bleues, jaunes et rouges. Oula, ils ont tous des boucliers eux aussi. Et copiez sur moi, voyons. Je vous le permets pas.
putain, il y a des ennemis invisibles et tout, bah oui. Allez, ça dégage. Oh putain, j'ai presque mort là. Ok, là j'ai un peu là j'ai eu un peu chaud. J'ai mal géré mes attaques là. Alors, on va activer le bouclier, écoutez. Ah non, on peut pas pour l'instant. J'ai pas assez d'or. Putain mais ouais, la carte a l'air gigantesque quoi, c'est abusé. Et encore tout ça à faire, ok. Bienvenue au centre de recherche et développement. Nos opérations sont actuellement suspendues. Non, non, bon ok. Allez! Là. Ah putain, Oh là là, mais c'est magnifique. Ah, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une nouvelle arme. C'est pas le fusil à plasma ça? A obtenu l'accélérateur. L'accélérateur déchaîne un rayon d'énergie plasma à une cadence de tir très élevée. Oui, bon, c'est l'équivalent du fusil à plasma, quoi. Il est moins efficace à longue portée en raison de sa dispersion modérée. Comme toute arme à plasma, il peut également surcharger rapidement les boucliers d'énergie pour provoquer une explosion. Très bien. Ça aussi, c'est un classique hein, dans les Doom. Oh! Ouais, il envoie vraiment des rayons laser et tout. Ah ouais, c'est très très cool là aussi. Je vais pas empêcher d'être trop curieux dans les jeux. Voilà, ça dégage. Accélérateur, ok. Faut que j'arrive à m'habituer à la nouvelle roue des armes. Même ça, vous avez vu, mauvais soin un peu des gens, là, ils disent que apparemment il y a trop d'armes dans le jeu et tout. Il y en a autant, voire même un peu moins que dans Doom 2016 et Doom Eternal. Donc, encore une fois... Voilà, on risque de me répéter, c'est vraiment mauvais soin sur 20. Hein. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez hop. Aïe. Oh putain. Là il nous met direct dans le feu de l'action quoi, littéralement. Ah, redonne-moi un peu de vie toi. Putain, le coup du bouclier, mais c'est génial.
Qu'est-ce que c'est un titan? Faut aller par ici. Qu'est-ce que c'est un canon? Quelque chose me dit qu'on devrait utiliser ce canon pour tirer sur le titan. Ah mais non, 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 j'y suis pas du tout, attendez. J'avais vu ça vite fait dans le trailer, c'est peut-être un titan que nous on va pouvoir contrôler. Alors faut aller de l'autre côté. Ah oh là 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 là. La fatality ce que je lui ai mis quoi. Incroyable. Et on avance. Alors pendant ce temps, le changement dans la roue des armes est assez lent. Ah merde, c'est des humains. C'est l'habitude, désolé. Ouais, le changement d'arme dans la roue des armes est assez lent pour l'instant. Je pense que c'est une compétence qu'il faudra débloquer par la suite. Hop là. Et là depuis tout à l'heure je dis pas grand chose parce que juste je me dis bah, je profite du jeu là, je joue à ma sauce. Hop. Les shotguns c'est à droite. Oh la vache. Ok donc ce qu'on a vu sur les hologrammes c'est lui en fait. On dirait en fait une espèce de Doomslayer mais en titan quoi, en géant. C'est marrant. Alors j'ai vu qu'il y avait un secret hein, mais bon. Je le ferai après. Je le ferai de mon côté. Le jeu sera platiné bien sûr. Et ce sera sûrement le dernier platine avant l'été. Pourquoi je t'ai pas vu, toi? J'ai niqué des Pinky bien avant ta naissance. Je crevais. Non, c'est bon. Oh, putain, le carnage, quoi. Ah! Bon appétit! C'est pas moi qui suis quoi en enfer avec vous. C'est vous qui êtes quoi en enfer avec moi. Vous êtes mort, utilisez un saut de vie. Ah merde. Bon bah oui. C'est vous qui êtes quoi en enfer quoi. Dit-il après s'est fait buter quoi. Voilà. Alors, en tout cas, je suis très content parce que toutes les critiques exacerbées que j'ai pu entendre sur le jeu. Je vois la pire chose que j'ai pu entendre, c'est comme quoi c'était un Duke Nukem Forever like. Et je me dis mais pas du tout en fait. Et pas du tout. Voilà, on est clairement à des années-lumière en fait. Je comprends pas le. Je comprends pas le délire.
Juste le fait de lancer son bouclier comme ça... Tellement bon. Saut de rappel de bouclier. Lancer le bouclier tronçonneuse. Sur un nœud de chair verte pour le planter dedans. Lorsque le bouclier est planté dans la chair verte, appuyez à nouveau sur L1 pour être attiré vers le bouclier. C'est stylé! Utilisez le saut de rappel du bouclier pour franchir le grand gouffre et atteindre les zones les plus élevées. Alors, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Mais c'est stylé! Tu vois, ils ont essayé d'ajouter des petites zones et tout, franchement... Alors, j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Non, j'ai pas encore assez d'or, j'en ai que 46. Bon, il n'y a rien, ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attends, on dirait un portail à la Stargate. Ok. Ok, il faut aller là-bas. Ah oh là là, c'est quel bonheur! Juste d'atterrir et d'exploser tout le monde, quoi. Ma curiosité me perdra un jour. Hein. A mon avis, quelque chose me dit qu'on va s'attaquer au titan là pour finir le niveau. Et on sera bien bueno. Oh oui! Ça dégage. Voilà, merci. Toi. Toi aussi. Bon là je suis concentré, sur ça je dis pas grand chose. Hop. Ah putain oui, allez vas-y. On veut jouer, on veut jouer. Ah putain on veut jouer mais bon je vais clumser hein. Ah, je joue pas assez avec le bouclier. Ouais. Ah, la fatalities qui fait plaisir. Bien. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, on a perdu son bouclier? Hein? Oh, il a bugué. Allez, maintenant on va tuer la bestiole. Ça, c'est marrant ça d'ailleurs. Ici. Allez, ça dégage. Oh là 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 là, parfait. Merci, je fais de ton cœur. Je le prends et j'obtiens mon amélioration essentielle. Maximum de santé augmentée.
Les capitaines sont des variants de démons plus puissants et possèdent des attaques uniques. Traquer et éliminer les capitaines pour absorber leur essence démoniaque. Récupérer de l'essence démoniaque pour améliorer la santé de l'armure ou la capacité de munitions du Slayer de manière permanente. Parfaite. Et là on a pu augmenter un peu la santé, très bien. De toute façon généralement c'est ce que j'améliore en premier. Hein. Je fais d'abord les armes, la santé. Puis après les munitions. Puis un peu plus l'armure aussi. Ok, donc voilà. Et bah, on a fini le chapitre. On l'a pas fini à 100%, mais c'est pas grave. Bon, bah, franchement, on est pas mal, hein. Écoutez, on est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis carrément revenu sur le menu, d'accord. C'est moi, hein. Je suis revenu sur le menu. Bien évidemment, on va pouvoir jouer aux autres chapitres. Mais là, je pense que... on peut s'arrêter ici. Mais vraiment, de ce qu'on a vu du jeu, vraiment, c'était pas mal du tout. Hein. C'était vraiment pas mal du tout. Je suis assez satisfait, c'était cool. Ça démontre bien que toutes les critiques que j'ai pu entendre à droite à gauche, mais c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la mauvaise foi sur 20. C'était vraiment du gros n'importe quoi. Parce que le jeu est cool. Le jeu est assez joli. Là on le voit ici, le jeu est assez joli, est assez bien modélisé. Le Doomguy pour l'instant est respecté. On a fait qu'une heure de vidéo, je sais, mais le Doomguy pour l'instant est respecté. Le gameplay au bouclier, mais moi il m'a conquis. Il m'a énormément plu. J'attends de voir la suite. Même aussi au niveau des armes. Encore une fois, une autre critique un peu conne, mais on m'a dit au niveau des armes, on a beaucoup trop d'armes, on aura 1 million d'armes. Au niveau de la roue des armes, pour l'instant de ce que j'ai pu voir, on aura que 6 ou 7 armes. Ce qui est un peu moins que le Doom 2016 et Doom Eternal. Donc encore une fois, les gens n'ont pas joué. Les gens disent juste de la merde, juste pour plomber le jeu. Et ça danse vraiment à m'énerver. Ou même le fait qu'apparemment le jeu est trop lent, ou qu'il est pas assez agressif ou quoi, on peut tout régler. On l'a vu au niveau des options. Voilà. Là on le voit au niveau des options, on peut tout régler. Arme auto d'arme vide, on peut le régler. Le balancement des armes, on peut le régler. Le site de changement rapide, on peut le régler. La vitesse du jeu, on peut le régler. Enfin... tu peux littéralement tout... Enfin, je sais pas, tu peux littéralement tout faire, quoi. Il y a des gens qui arrivent et qui se plaignent. Encore une fois, j'ai dit, tu peux jouer au jeu et ne pas aimer. Ça peut ne pas être ton délire, je comprends. Mais alors, mets en avant de véritables défauts. Pas des trucs que t'as inventés ou qui n'existent pas, quoi, c'est... Enfin bref. C'est un petit coup de gueule que j'avais passé. Et également aussi, alors, j'ai pas fait le jeu, je n'ai même pas le jeu encore. C'est Clair Obscur. J'ai entendu énormément de bien sur Clair Obscur. Mais il y a des gens qui arrivent comme... Et j'ai vu des vidéos et tout, et franchement, il a l'air excellent comme jeu. Mais il y a des gens qui arrivent encore aussi à critiquer. Et moi, je suis en train de me dire, à un moment donné, on a le droit de kiffer. On a le droit de faire un jeu et de juste d'apprécier le jeu, non? On n'a plus le droit. Maintenant, on n'a plus le droit. On est obligé maintenant de prendre le truc, de critiquer, de défoncer le truc. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai entendu des critiques absolument, mais minables. Encore une fois, des gens qui n'ont pas joué au jeu, qui connaissent pas ce qu'est un jeu vidéo. Mais des critiques minables, que ce soit sur Doom The Dark Ages ou sur Clair Obscur. Mais des trucs, mais c'est hallucinant, hein, faut le voir pour le croire. Hein. Enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails. Juste pour vous dire, encore une fois, que pour un premier aperçu de Doom The Dark Ages, ça me plaît.
Ce jeu va me plaire, je le sens. Je vais m'enfoncer davantage dans cet enfer moyenâgeux, mi-moyenâgeux, mi-science-fiction. Je sens vraiment qu'on peut... Alors pas avoir mon GOTY, mais un jeu très très bon pour cette année. C'est un très bon cadeau d'anniversaire que m'ont fait mes collègues de travail, en tout cas je suis très en joie. En tout cas je vous dis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, mes petits diablotins préférés. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!